Alors, je m'appelle Lorraine Baumann, j'ai 23 ans. J'ai commencé le badminton au club du badminton Nancy-Villers et actuellement je joue pour le club du badminton Chambly-Oise. Pourquoi le badminton? Parce que mon père en a fait. C'est mon père qui a commencé à jouer et puis de fil en aiguille mon frère et puis j'ai suivi quoi et voilà. Donc je suis venue au bad. J'ai fait pas mal de sport en plus ayant un père prof de PS, donc c'est vrai que j'ai un peu touché à pas mal de choses. Mais en club, je fais un peu de natation, un peu d'escalade, mais bon rien très longtemps. J'ai tout de suite apprécié faire des matchs et esprit un peu de compète. Donc après ouais, on pense à plus haut. Donc au début on pense aux championnats régionaux, puis après aux championnats de France, et puis après voilà, on enchaîne par la suite. Donc ouais, je me suis quand même rapidement vue faire du haut niveau plus tard. C'est vrai que maintenant je suis spécialiste du double dame et double mixte. J'ai pas voulu continuer le simple. C'est vrai que c'est pas du tout le même style de jeu. Et puis d'être avec quelqu'un sur le terrain, je trouvais ça plus intéressant. Et puis l'apport que chacun peut avoir envers l'autre, je trouvais ça bien. Et puis même au niveau du badminton, les coups sont différents, la vitesse de jeu est différente. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussée à faire plus du double, on va dire. Alors je suis rentrée à l'INSEP il y a 4 ans maintenant, je suis dans ma 4e année. C'était plus ou moins dans la continuité. C'est vrai qu'au Pôle France de Strasbourg, je commençais avec Léa Palermo à être les plus âgés. On commençait à être les plus âgés et puis je faisais plein de compétitions internationales. Ouais, c'est vrai que je sais même pas trop comment ça s'est passé. Oui, ils nous ont proposé et puis on a accepté quoi. J'ai été interne une année et puis maintenant j'ai un appartement juste à côté de l'INSEP là. Comment ça se passe l'internat? C'est quand même chouette d'être en internat. Hein. Le fait aussi de voir tous les copains le soir et de faire des petits jeux ensemble, c'était sympa. Mais bon après c'est vrai qu'on reste quand même au sein de la structure toute la journée. Donc c'est vrai que c'est bien de couper le soir et de rentrer chez soi à l'extérieur de l'INSEP quoi. Je dirais que ça a apporté un peu plus de rigueur à l'entraînement. J'ai toujours fait ce qu'on me demandait de faire, donc après que ce soit Peter Gadeux ou un autre entraîneur, je fais de la même façon. Après c'est vrai que quand il nous dit quelque chose, on le prend peut-être un peu plus à cœur que si c'était un coach lambda. Alors comme point fort, je pense être quelqu'un qui a de bonnes capacités physiques. Du coup, je suis rarement fatiguée et je trouve que c'est un point positif. Un point négatif ou un point faible, je dirais, c'est plus au niveau technique. Je crée un peu moins de choses que d'autres joueurs. Et ben, c'est une photo de mon frère et moi qui jouons en mixte ensemble. Alors, quel tournoi? Je ne me rappelle plus, mais ah si, c'était à Orléans ça. Ouais, j'ai joué avec mon frère pendant quelques années. C'était plutôt sympa. Après, c'est sûr que quand tout va bien sur le terrain, entre nous, ça se passe bien. Après, dès que la tâche se complique un peu, les tensions sont là. Et puis bon, on se dit quand même les choses, donc c'était pas évident. Mais c'est toujours agréable de jouer avec son frère, surtout à haut niveau, quoi. C'est chouette de partager ça. C'est lui qui a commencé, enfin qui m'a montré un peu la voie. Donc ouais, je l'ai suivi et puis c'est lui qui est rentré avant moi dans les pôles espoirs, pôle France, et puis qui est rentré avant moi à l'INSEP. Donc c'est vrai que j'ai suivi sa route. Quand il était jeune, c'est vrai qu'il a fait énormément de résultats sur les championnats de France. Donc après, oui, j'étais dans l'ombre, je dirais pas ça, mais on parlait peut-être un peu plus de mon frère qui faisait aussi du simple. On parle quand même un peu plus du simple que du double. Donc, mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire ma route et d'être à l'INSEP aujourd'hui. J'étais un peu triste pour lui qu'il arrête parce qu'au final, c'était chouette de jouer ensemble. Après, on savait qu'on n'allait pas performer et faire de grands résultats ensemble. Notre jeu était un peu limité, disons ça. Mais ouais, un peu triste pour lui de le voir arrêter et de ne pas réussir à faire mieux au final. L'attribution des partenaires se fait au choix des entraîneurs en fait.
c'est pas les joueurs qui décident. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et moi j'ai souvent, même un peu trop souvent, changé de partenaire. Donc c'est compliqué parce que tous les ans on repart à zéro. On se fie beaucoup au classement mondial. C'est vrai que tous les ans, c'est reparti à la 500e place, donc faut grappiller les points. Et puis on recommence les tournois en qualification, alors qu'avant on était dans le tableau principal. Donc c'est vrai que c'est contraignant. Et c'est vrai que de changer tous les ans, il n'y a pas de continuité dans la paire non plus. Donc c'est dur de mettre des choses en place et il faut tout reprendre à zéro. Donc c'est pas facile. Alors les Jeux européens à Bakou en 2015. Et là c'était le quart de finale contre les Turcs. Donc on avait été sélectionnés avec Audrey pour faire ce tournoi. Donc on avait d'abord une phase de poule où on a gagné 2 matchs sur 3. Donc on sort quand même de poule et puis là c'était le quart de finale. On avait été plus ou moins chanceuse, si je puis dire, au tableau, au tirage. Mais finalement on s'est incliné contre les Turcs, 21-12 et 22-20 il me semble. Donc une bonne expérience, un événement incroyable, mais forcément la déception de ne pas réussir à avoir cette médaille. Il fallait gagner un match de plus, on va dire. Un peu trop de fautes au mauvais moment et il y a des très bons passages et puis voilà, des moments où on ne sait pas pourquoi le niveau de jeu baisse un peu et donc après c'est dur de coller au score, quoi. J'ai joué avec Audrey en 2015, en 2016 on ne jouait plus ensemble et là on est de nouveau en partenariat ensemble. Ça se passe plutôt bien, on avait fait un bon début de saison là, même si sur la fin ça a été un peu moins bien. Mais ouais, on commence à avoir pas mal de repères ensemble, donc on attend de voir la suite. Point fort, point faible de notre paire. J'aime pas ces questions. Point fort, je dirais qu'on est quand même complémentaires. Audrey est une bonne joueuse de mix, donc c'est vrai qu'au filet, elle est bien présente. Et je pense avoir bien progressé au fond de cours. Donc du coup, on a plus cette position-là quand on joue. Et notre point faible, je dirais, c'est la stabilité. C'est vrai que il y a des hauts et des bas dans notre jeu, quoi. Je pense qu'on pourrait progresser en défense et vraiment chercher à reprendre l'attaque tout de suite. La plus mauvaise perdante, je dirais que c'est moi. Un match de mixte avec Julien contre des Allemands que nous avons gagné ce match d'ailleurs. Un peu difficilement, mais qu'on a gagné. Ouais, avec Julien, ça fait 1 an et demi qu'on joue ensemble. J'aime bien jouer avec Julien, j'aime bien. Sachant qu'on ne va plus jouer ensemble, c'est pour ça qu'on a, Julien et moi et les entraîneurs, ont été d'accord avec nous que notre partenariat n'était pas assez efficace, disons. Donc on a essayé pendant 1 an et demi, on a fait des bons matchs, mais il y a aussi des matchs qu'on aurait dû gagner, qui nous échappent. Du coup, c'est un peu frustrant. Et donc on a décidé de chacun se focaliser sur, pour lui, le double homme et pour moi, le double dame. Généralement, c'est moi qui suis la plus stressée. Ouais, c'est moi. Le podium des phases finales des championnats de France par équipe, où nous gagnons avec Strasbourg. Mais ouais, premier titre de champion de France par équipe. Un super moment, une super ambiance. C'était top. On a été la chercher, cette victoire, donc c'était vraiment bien. Ouais, après, de nouveau avec Chambly, 2 ans après, parce que je suis restée avec Strasbourg, on a gagné. L'année d'après, je suis restée avec le club de Strasbourg. Et malheureusement, cette fois-ci, le titre n'était pas pour nous. Et l'année d'après, je suis allée dans le club de Chambly et on a gagné encore le titre. Et là, ça fait 2 ans de suite que Chambly est champion de France. On va essayer d'aller chercher le 3e cette année, 3e titre. C'est pas donné à tout le monde, non, c'est vraiment chouette. C'est une bonne équipe, une bonne entente. Chambly! J'ai quitté Strasbourg pour des raisons sportives, tout simplement. C'est vrai que Chambly proposait des joueurs encore plus expérimentés. C'est vrai que Strasbourg avait une très bonne équipe. Mais Chambly, on retrouve des Robert Mateusiak, des Nadia Ziaba, Imogène Banquier, des très bons joueurs,
niveau mondial. Donc c'est vrai que de jouer avec eux en mixte et en double, c'est plutôt pas mal. On a quand même quelques demandes. Après, pas de tous les clubs. On a quand même des demandes un peu à droite à gauche pour être recruté, quoi. Mais pour le moment, je reste à Chambly, champion de France, des joueurs expérimentés avec lesquels je peux jouer, donc ça me convient. Non, les gens ne me reconnaissent pas dans la rue. On fait du badminton, donc je pense qu'on n'est pas encore un sport assez médiatisé pour être reconnu dans la rue. Les gens me suivent, j'ai une page Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de monde qui nous suivent et c'est toujours agréable de voir qu'on est soutenu, quoi. Donc c'est sympa tout ça. C'est pas du tout une pression négative de voir qu'on est suivi, non, du tout. Sur le JSB, c'est toujours agréable de jouer à la maison, de se faire encourager. C'est top, c'est vraiment bien ce genre d'événement. S'il pouvait y en avoir plus comme ça, chez nous. Je fais des études à côté, je suis en école d'ergothérapie. Alors normalement c'est une formation qui se fait en 3 ans, mais pour le concilier avec le BAD, je dédouble toutes mes années. Donc je suis partie pour 6 ans d'études. Actuellement je suis dans ma 4e année. Donc j'avance doucement mais sûrement. C'est une formation qui est intéressante, qui est très variée, donc c'est bien. J'attends de voir la suite pour être fixée, mais c'est une formation que j'aime bien. Ouais, pour moi c'est quand même important d'avoir autre chose que le BAD, parce que c'est vrai que c'est quand même bien de sortir un peu de cette sphère badminton, de pouvoir couper un peu, je trouve ça quand même important. Puis bon, il faut quand même penser à plus tard. Le BAD, c'est quand même dur d'y vivre, il faut le dire. On n'est pas encore dans le top 10 mondial, donc pour moi c'était important de faire des études à côté. C'est pas toujours évident de concilier les deux, mais c'était important. Je vis actuellement du BAD, ouais, mais sans faire des voyages à l'autre bout du monde, disons. Non, oui, je vis du BAD, mais voilà, on met pas beaucoup de côté tous les mois, disons. Les sources de revenus, c'est principalement le club. Heureusement que le club nous rémunère. Après, on a une partie de la fédération qui nous rémunère également un petit peu. Et puis après, heureusement, la fédé nous paye un grand nombre de tournois. Que sinon, on pourrait pas faire tous les déplacements qu'on fait tous les ans, quoi. J'ai un contrat de sponsoring avec Yonex, la marque, mais c'est plus tout ce qui est textile et bagagerie. Après, j'ai pas d'autres sponsors. C'est compliqué d'en avoir. Voilà, on fait du BAD et puis je fais du double. Et puis je suis 58e mondiale. Ça reste pas suffisant pour trouver des sponsors, quoi. Enfin, c'est compliqué. On essaye, mais c'est pas évident. Un match que j'ai détesté, c'était lors d'un championnat de France, je dirais cadet, en double mix. Je jouais avec Gaëtan Mitterleheiser. On était tête de série 1 ou tête de série 2, et puis on s'incline au premier tour. Un match à oublier, pas un bon match de notre part, ni de Gaëtan ni de la mienne, et ouais, on perd alors qu'on avait plus ou moins le statut de favori. Ça va être les championnats d'Europe qui vont arriver aussi rapidement, et aller chercher une médaille au championnat d'Europe, ça pourrait être plutôt bien, donc ça reste un des objectifs majeurs de cette année.